En parlant de nouveau un petit peu du contexte du monde de la publicité, je voudrais savoir vos impressions sur l'importance et les effets de la révolution digitale du logiciel dans ce milieu-là. Le point le plus important, il suffit que chacun regarde son propre comportement, et les gens utilisent énormément leur téléphone portable, ils utilisent énormément les moyens de communication modernes, ils sont constamment connectés, et donc ça veut dire que pour nous, publicitaires, si on veut les atteindre, il faut utiliser ces médias. Et donc la connexion digitale est quelque chose d'absolument indispensable dans le système. Il y a un danger, il y a un grand danger à imaginer qu'on doit aller vers le tout digital. Et ce serait une grande erreur. Je crois que la grande force des bons dispositifs de communication, c'est de jouer sur plusieurs choses différentes. Alors, je vais prendre un exemple qui me tient énormément à cœur. Moi, je fais partie des gens qui aiment prendre un journal. Ouais, je vous ai déjà vu défendre le journal en papier, le bon et vieux journal en papier. Exactement, mais je le défends en permanence parce que je crois en la presse. Et je crois que sans la presse, tous ces grands systèmes de communication n'existeraient pas. Je parle des digitaux, les plateformes. Ils puisent dans la presse et dans un certain nombre d'outils de communication les informations qu'ils redistribuent et qu'ils offrent gratuitement aux autres. Et donc, pour moi, la presse présente plusieurs avantages. D'abord, il y a quelque chose qui est unique dans la presse. J'appelle ça le goût du café du matin. Quand vous prenez votre petit déjeuner le matin, vous êtes avec votre journal familier, vous connaissez les rubriques, vous le tournez, vous vous salissez des fois un peu les doigts, et vous avez une relation, une connivence avec le journal qui est assez unique. C'est une intimité que vous ne retrouvez pas avec une tablette. Vous ne pouvez pas la retrouver avec une tablette. Mais même quand vous lisez le même journal sur une tablette, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Je veux dire, pousser dans un sens ou dans un autre par rapport à l'ouvrir, déployer, froisser, sentir, c'est pas la même chose. Cela dit, la presse doit s'adapter. Et il faut en être conscient. Il ne faut pas croire que la presse peut rester comme elle est. Mon avis, et mon avis de professionnel, c'est qu'une grande campagne se déroule sur plusieurs plans. Il faut savoir utiliser la télévision à bon escient. Il faut utiliser la presse pour ce qu'elle sait faire. Et elle sait faire beaucoup. Et pour la relation intime qui existe entre la presse et le consommateur. Il faut utiliser la radio et les autres moyens comme il faut. Et puis le digital pour ce qu'il sait apporter. Qu'est-ce qu'il apporte, le digital? Le digital, il apporte d'abord la connexion avec l'individu. On peut le cibler de manière individuelle. Il apporte aussi l'instantanéité. Il n'apportera jamais la relation. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Nous avons une forme d'expression mathématique à Publicis pour exprimer ce qu'on fait. Et on dit, ce que nous faisons, c'est l'alchimie de IQ, donc le quotient intellectuel, EQ, le quotient émotionnel, TQ, le quotient de la technologie, BQ, parce qu'il faut être bloody quick, il faut être très rapide aujourd'hui, et puis CQ, qui est le creative quotient. Et donc, on met tout ça en formule, c'est cette alchimie qui permet justement de répondre aux besoins des annonceurs. Et c'est pour ça que, personnellement, je considère que, et j'ai toujours été un grand partenaire des médias, et j'ai toujours cru dans une relation sur une espèce de trépied, dans lequel il y a l'annonceur, il y a le média, et il y a l'agence. Et cette relation permet justement de construire les grandes marques, et je pense que il ne faut jamais considérer qu'un média chasse l'autre. Les choses s'additionnent, se complémentent. Et considérer que maintenant qu'il y a le digital, la presse, c'est le passé, c'est une grande erreur. Et la plus grande des erreurs,
c'est d'oublier que la presse est faite par des journalistes. Et ça, c'est clé. Parce que non seulement ils ont une saveur, une relation, etc., mais ils sont surtout ceux qui apportent les nouvelles, ceux qui les rendent accessibles, ceux qui permettent justement cet échange et qui permettent d'approfondir la connaissance. Et comment avez-vous vu les événements depuis, disons, Charlie Hebdo, et en regardant autour de vous, comme un citoyen du monde, que voyez-vous en relation à la liberté de presse et à l'importance de la défendre aujourd'hui? Je veux dire, j'ai toujours, alors là, c'est pas seulement Charlie Hebdo, c'est de tout temps, j'ai toujours expliqué que la presse devait avoir les moyens d'être pluraliste et avoir les moyens d'exprimer des opinions très différentes. Donc, il y a des journaux que je ne lirai jamais, parce qu'ils ne m'intéressent pas, mais c'est bien qu'ils existent. Et c'est bien que la publicité permette à ces journaux d'exister. Donc, moi, je dis à mes annonceurs, il y a des lecteurs, vous investissez dans la presse parce qu'il faut que la presse soit pluraliste, parce que la démocratie, c'est le pluralisme. Donc ça, c'est un point qui est fondamental.